Une ville sur le pourtour de la Méditerranée, avec un petit air d'Italie. Pourtant, nous sommes à Marseille. Dans quelques minutes, s'ouvrira un supermarché 100% italien. On le met où, le parmesan? Mets-le comme ça. Comme ça, tu le vois, toi? La famille Faracci est en ébullition. C'est le 3e magasin qu'elle ouvre en 2 ans dans la région. Alors, pour fêter leur succès, ils ont décidé de mettre en avant le fromage le plus emblématique de la botte italienne, le Parmigiano Reggiano, alias le parmesan. En France, avec une augmentation des ventes de 5 à 10% par an, le Made in Italy a le vent en poupe. De quoi décider ces enfants de Siciliens à lancer leur affaire. En fait, vous allez dans les supermarchés classiques, le corner italien, il fait 1 mètre, 1,50 m dans les grandes centrales. Donc en fait, on voulait l'Italie à la maison. Pour réussir, ils ont décidé de rendre tous ces produits italiens accessibles au plus grand nombre, à commencer par le parmesan, l'un des fromages préférés des Français. Bonjour, messieurs, dames. Allez-y, goûtez, c'est fait pour. Hein. Ah, alors on prend la meule là, comme ça. Prenez celle-là, monsieur, c'est la meilleure, celle-là. Regardez, prenez-la. Partager une meule tout juste ouverte avec leur nouvelle clientèle, c'est pour les propriétaires la meilleure inauguration possible. C'est super bon, là. On n'a pas besoin de déjeuner, hein. Non, mais je sais. Tant pis, on se sacrifie, hein. Il Volontiers. est tellement bon. Et les clients ne s'y trompent pas. Habituellement, c'est très sec, le parmesan. Et là, du coup, il est frais, il est fondant. Donc, c'est vraiment délicieux. Il est pas trop salé. C'est vraiment très, très bon. Comme il est beau. On dit quoi? Merci, monsieur. Car ils ont beau connaître le parmesan, Ouais, voilà, je vais prendre celui-là. le manger frais n'a rien à voir et la dégustation fait recette. Dans cette ambiance 100% Dolce Vita, difficile de résister aux saveurs de celui qu'on a couronné roi des fromages en Italie. Il faut dire que nous en sommes les plus grands consommateurs, après nos cousins italiens. Le Parmigiano Reggiano, c'est un morceau d'Italie à lui seul. Mais qui connaît le secret de son terroir ? Avec ses 40 kilos de pâte et sa croûte marquée au fer rouge, ce fromage d'appellation d'origine protégée est un mets d'exception, voire précieux. Une banque italienne a même créé de véritables coffres-forts pour le mettre à l'abri. C'est comme cela qu'il s'affine et devient l'un des fromages les plus chers au monde, avec des meules dont le prix peut aller jusqu'à 4 000 € dans le commerce. Au point que même les voleurs le convoitent. Mais en France, quand on achète du parmesan, sommes-nous sûrs d'en avoir pour notre argent ? Et comment choisir le meilleur ? Car ce fromage est le produit le plus contrefait au monde après le champagne, et notamment aux États-Unis. C'est comme un enfant. Je l'embrasse. Alors, le Parmigiano Reggiano résistera-t-il à toutes ces menaces ? Une chose est sûre, en Italie, on est bien décidé à protéger la couronne du roi des fromages. Pour percer les secrets du Parmigiano Reggiano, notre enquête commence à Paris, dans une petite rue commerçante du centre de la capitale. C'est ici que l'on retrouve l'une des plus grandes spécialistes du parmesan, Alessandra Pierini. Avec la polpetta. Merci beaucoup. La caverne d'Ali Baba de cette génoise d'origine est le repère des épicuriens du quartier. Bonjour. Bonjour, ça va? Parmi ces milliers de références, le Parmigiano Reggiano a une place de choix dans sa vitrine.
Le parmesan, ça permet un tout petit peu de balancer les goûts, d'avoir plus le goût du fromage, un peu moins salé. Donc peut-être je vais vous en proposer un petit morceau si c'est juste pour ça. Et sachez que vous pouvez aussi le manger en fromage de table. D'affinages différents, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Mais s'il est une véritable religion en Italie, en France, le parmesan est souvent confondu avec d'autres fromages à pâte dure, qui s'y entendent pour tromper leur monde. Un sacrilège pour cette Italienne. Elle s'est donc donnée pour mission de transmettre sa passion du Parmigiano et ses trucs de spécialiste. Ces 3 fromages portent à confusion pour le public parce qu'à l'aspect visuel, rappelle beaucoup le véritable parmesan. Maintenant, de véritable parmesan, il n'y en a qu'un seul. Il y a un cahier de charges très strict d'une région bien précise et il n'y en a pas d'autres. Pour aider sa clientèle à ne pas se faire duper, elle organise des dégustations gratuites. Aujourd'hui, elle va tester le palais de ses invités et leur apprendre à distinguer le parmesan du grana padano et du oro del masso. Car à simplement les regarder, il y a de quoi s'y perdre. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuti. Grazie. Ça sent bon? Est-ce que ça sent bon quand vous descendez? Ah oui. Ça sent le fromage, j'espère. Ça sent le fromage. Tout à fait. Le bon fromage. Ces amateurs de gastronomie italienne veulent acheter en conscience et ne pas se faire arnaquer. Car entre le parmesan et les autres, le prix peut varier du simple au double. Moi, je vais juste vous découper des petits morceaux et comme ça, je vous laisse déguster. Sauront-ils déjouer le piège d'Alessandra? Ça commence par le oro del masso. Est-ce que ça vous plaît? C'est bon. Il me fait penser à quelque chose d'assez jeune, un parmesan assez jeune. Il y a un goût assez affirmé, je trouve. Je vous laisse boire un petit peu, c'est juste pour se rincer le palais. Vous n'avez pas autre chose que de l'eau? Non, Un petit peu de vin blanc, non? L'eau a beau ne pas altérer leur goût, tous ont pris le oro del masso pour du parmesan. Et ils ne sauront pas plus reconnaître le grana padano. On dirait un parmesan pour les enfants, un petit peu. C'est chouette. On a l'impression que c'est le parmesan pour débuter son D'accord. expérience en parmesan. Le goût, il s'en va. Il reste pas en bouche. Il part assez rapidement. D'accord. Je vous fais goûter le 3e et après on va en discuter. Cette fois, ils vont vraiment déguster du parmesan. Mais vont-ils en reconnaître le goût unique? C'est surprenant ça. Ouais. Je le trouve un petit peu plus parfumé. Peut-être qu'il y a un peu plus d'affinage dans le 3e que dans le premier. C'est peut-être ça en fait la différence. D'accord. L'affinage est loin d'être l'unique différence. Le parmesan est un fromage avec une appellation d'origine protégée et donc un cahier des charges très rigoureux qui garantit son goût inimitable. En fait, vous n'aviez pas 3 parmesans devant vous, vous en aviez un seul. Ça, c'est le seul Parmigiano Reggiano. On vous a caché exprès donc la croûte parce que c'est en fait le seul moyen pratiquement au consommateur de pouvoir reconnaître un véritable Parmigiano Reggiano. Ici, vous voyez... Sur la croûte du Parmigiano, on trouve cet incomparable pointillé. Rien à voir avec son cousin le grana padano, pourtant lui aussi estampillé. En revanche, pour le oro del masso, la croûte est toute lisse. Un Parmigiano Reggiano, il sera toujours estampillé avec sur la croûte, toujours. Il ne peut pas sortir d'ailleurs avec le nom Parmigiano Reggiano si la croûte n'est pas estampillée. D'accord. Un autre détail imparable pour ne pas se tromper, ces petites taches blanches. Ce sont des cristaux de tyrosine, qui est un acide aminé qui se forme pendant la transformation de la protéine du lait. À 24 mois d'affinage, il commence à peine. Et plus on avance dans l'affinage, plus ces cristaux sont importants et de plus en plus larges, plus gros et vraiment très intéressants comme ceci. C'est ce qui permet au fromage d'être de plus en plus digeste. Je pensais utiliser du parmesan, mais en fait c'était du grana padano. Je pensais à tort que c'était un peu la même chose que le parmesan, mais que c'était une sorte de parmesan. Des conseils valables quand le parmesan est en morceaux. C'est pas honteux de se tromper. bien sûr.
mais bien plus difficile à appliquer quand il est râpé. S'il est un endroit où on déguste du parmesan râpé, c'est bien dans les restaurants italiens. Or, des adresses d'Italiens, on en compte des milliers rien qu'en région parisienne, et ils ne désemplissent pas. Ambiance typique oblige, le petit pot de parmesan râpé sur la table pour accompagner pâtes ou pizza. Mais s'agit-il toujours de vrai Parmigiano Reggiano? Merci. Nous avons choisi 4 restaurants au hasard en Île-de-France. 2 restaurants de chaîne. Bonjour, ce serait pour déjeuner? Et 2 adresses de quartier. Merci beaucoup. Si l'origine parmesan est affirmée par le serveur des 2 restaurants de quartier, J'avais une petite question. Je voulais savoir, c'est quel type de parmesan vous utilisez? Ah d'accord. en revanche, les réponses sont beaucoup plus floues du côté des chaînes. J'avais juste une mini question pour vous. Là, c'est toutes des pâtes farcies d'œufs, gorgonzola, provolone, etc. Et en revanche, pour le parmesan, il n'y a rien. Mais le parmesan en soi, c'est une appellation d'origine protégée aussi. C'est du fromage râpé italien. Ah, celui-là, c'est du râpé italien. Voilà. Et pour nous, en France, on le considère comme du parmesan. Donc c'est du fromage qui n'est pas du parmesan, mais nous, on l'appelle le parmesan. On n'aurait pas le droit de l'appeler parmesan. Ah d'accord, Mais ok. c'est du parmesan. Pour en avoir le cœur net, nous avons fait analyser les parmesans des 4 restaurants où nous avons déjeuné. Surprise, chez un restaurant de chaîne et un italien de quartier, le parmesan proposé n'est que du vulgaire fromage râpé. En résumé, une chance sur 2 de déguster du Parmigiano Reggiano. Paradoxalement, impossible de vous tromper en achetant du parmesan râpé en supermarché. Son macaron AOP rouge et jaune vous garantit sa qualité. Et si parfois ce Parmigiano Reggiano vous donne la désagréable sensation de sentir des pieds, c'est tout simplement qu'il contient plus de croûte que de fromage. Un problème de qualité gustative, mais rien qui puisse vous rendre malade. Pour être sûr de trouver du vrai parmesan, nous avons décidé de remonter à ses origines. Le seul endroit d'où il provient, c'est au nord de l'Italie, en Émilie-Romagne. Fin d'été, dans la province de Parme, à Vesta d'Agna, nous retrouvons Alessandra, notre spécialiste du parmesan. Elle a grandi dans ce petit village de la campagne italienne. Nourrie par les bons produits régionaux, le jambon de Parme et le Parmigiano Reggiano. Très fière de son terroir, c'est pour cette raison qu'elle a ouvert une boutique à Paris. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est revenir dans le berceau familial qui lui a donné le goût de ce fromage pour la première fois. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien. Il y a un peu de vent ici. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est beau. Bonjour, maman. Celle qui lui a tout appris, c'est elle, Rosetta, sa mamma. Ça te ferait plaisir de goûter le pain frais avec un peu de saucisson? C'est toi qui l'as fait? Regarde comme le pain est beau. Du pain maison et du saucisson produit dans la vallée. Alessandra, à peine le pied posé dans la cuisine de ses parents, retrouve les odeurs et les saveurs de son enfance. Et quand on arrive, c'est comme ça, toujours. On se sent tout de suite bien accueilli, tout de suite à la maison. Tout de suite, ils ouvrent les placards et ils essaient de sortir tout ce qui est à disposition pour qu'on soit bien, qu'on soit nourri. C'est bon. Mange-le avec le saucisson, mon amour. Mais surtout, elle peut faire confiance à sa maman pour lui faire déguster au plus vite du Parmigiano Reggiano. Il y en a partout dans la maison. Il y en a là. Et puis là. Et ça, c'est pour les pâtes. Parmigiano.
C'est incroyable, tu as une collection de Parmigiano. Non, c'est juste que comme ça, c'est pratique. Tu n'as pas besoin de dire « Maman, où est le parmesan ?» Tu ouvres et tu trouves le parmesan. C'est bien. Des morceaux de toutes les tailles et sous toutes les formes. Oh, du parmesan, c'est trop bon. Il y en a partout, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que le parmesan, on l'utilise partout. Sauf pour le café du matin. Mais ce qu'Alessandra préfère, c'est la soupe que prépare sa mère. On prend ce panier? Le minestrone au parmesan et légumes de saison du potager. Alessandra, regarde, il y en a une là, un peu plus loin. Ma chérie. Ah, qu'elle est belle celle-là. Magnifique. Aux commandes, la mère dirige sa fille. Et elle en profite pour adresser un signe à ses voisines. Ces génisses qui finiront par produire le lait à la base de la fabrication du parmesan. Regardez par là, les vaches. Ma parole, je parle aux vaches. Pour réussir le minestrone familial, il y a un secret. On n'utilise pas la chair du fromage, mais seulement sa croûte. C'est la tradition populaire de la cucina povera, une cuisine faite d'ingrédients simples dans laquelle on ne gaspille rien. On découpe les morceaux, on les met dans le fond de la casserole, on recouvre de légumes lavés juste découpés, on sale, on poivre, on recouvre d'eau et on met à mijoter à petit feu environ 2-3 heures. Et c'est au moment où la croûte de parmesan commence à être bien fondante, elle va relâcher tout le lait, en fait la crème qu'elle a encore accrochée, que le minestrone est prêt. Attention, voilà le minestrone. Merci. Oh, enfin, le voilà. Cacher des morceaux de parmesan dans ses recettes, une astuce de mamma qui a fait ses preuves. C'était le seul moyen de leur faire manger des légumes. Parce que le parmesan était au fond de l'assiette. Un goût unique qui plaît à tous et dont le secret de fabrication se transmet de génération en génération. Nous sommes dans la province de Reggio. Tous les matins, c'est le même balai de camions laitiers dans cette fromagerie de parmesan. Le lait frais de la traite va être mélangé à celui de la veille dans une large cuve en cuivre. Dans la famille de Luigi, on est 4-0, maître fromager en italien de père en fils. Et lui, depuis 29 ans, produit exclusivement du Parmigiano Reggiano. Aujourd'hui, tu dois tout faire, tourner, gratter, tout. 1100 litres de lait par cuve sont nécessaires pour faire 2 meules de parmesan. Le tout est chauffé à 33,7 degrés Celsius, très précisément. 1 minute. Commence alors un enchaînement d'étapes dont va dépendre la qualité du fromage. Luigi ajoute d'abord la présure pour transformer le lait en caillé. On doit attendre le bon moment pour que le caillé s'ouvre comme un livre. À ce moment-là, on commence à rompre la caille. Il n'y a que comme ça que tu peux apprendre à faire un vrai Parmigiano Reggiano. Tu dois comprendre et connaître le lait, connaître les températures extérieures, le climat, quand il y a du soleil, quand il pleut, l'humidité. Le lait parle. Nous, on doit le comprendre. Regardez, c'est le moment de commencer. Avec ce grand fouet appelé El Spino, Luigi casse le caillé. Un procédé ancestral que les fromagers doivent maîtriser parfaitement.
C'est le moment le plus délicat de la cuisson du parmesan. Cette phase détermine entre 60 et 70% de la bonne réussite du fromage. C'est à la discrétion du maître fromager. Chacun comprend à quel moment il faut casser le caillé. On a terminé. Le mélange est à nouveau chauffé, jusqu'à ce que le lait se transforme en une masse de 100 kg au fond de la cuve. Pour l'en extirper, les gestes de Luigi et de son collègue doivent être parfaitement coordonnés. C'est à partir de cette pâte que le maître fromager va créer 2 meules distinctes. C'est encore quelque chose que l'on fait à la main. Ce produit est complètement artisanal. Il est né comme ça, le parmesan, et on va continuer à le faire, pas à le produire, c'est la différence. Ces 2 belles bourses de 50 kg chacune sont ajustées dans ces moules en plastique. Une fois les meules reposées, Luigi n'a plus qu'à imprimer sur la pâte fraîche le pointillé emblématique du fromage. On va commencer à mettre les marques du Parmigiano Reggiano sur la croûte de la meule. Comme vous pouvez le voir, on a déjà l'inscription Parmigiano Reggiano. Le timbre de la communauté européenne, le mois, l'année de la production, le numéro de la laiterie et le matricule de la fromagerie. On les fait tous comme ça. Mais attention, s'il est écrit Parmigiano Reggiano sur la croûte, il ne s'agit pas encore du roi des fromages. Ce n'est qu'au bout de 12 mois qu'il gagnera son appellation. Et en attendant d'embrasser son destin royal, cette meule va en rejoindre d'autres sur les étagères des magasins d'affinage. Un savoir-faire millénaire. Le Parmigiano Reggiano est né au nord de l'Italie, sur les provinces de Parme, Reggio Emilia, Modène et Bologne. À l'époque, les moines cisterciens assèchent et bonifient la zone marécageuse de la plaine du Pô à l'aide de leurs vaches. Ils se retrouvent donc avec des milliers de litres de lait inutilisés. Pour ne pas qu'ils se perdent, les moines décident de les transformer en fromage, avec un objectif, qu'ils se conservent longtemps et qu'ils vieillissent bien. Une méthode inchangée depuis le XIIIe siècle, date à laquelle on peut lire la recette du Parmigiano Reggiano dans un acte notarié pour la première fois. Depuis longtemps maintenant, les moines ont été remplacés par de petits producteurs comme Dario Peverini, fromager depuis 20 ans. Au total, 2800 agriculteurs comme lui veillent sur la qualité de ce lait qui lui seul permet de fabriquer le fameux Parmigiano Reggiano. C'est le lait de la traite. Dès qu'on a fini, on va venir le chercher ce soir pour l'emporter à la laiterie. Et demain matin, il sera transformé en parmesan. Mais cet après-midi, Dario est un peu stressé. Il a un rendez-vous important avec une équipe d'experts dépêchés par le consortium du parmesan, l'organisation qui garantit l'appellation d'origine contrôlée du fromage. Salut Dario, on y va? Bonjour. Comme pour tous les producteurs, 3 fois par an, le consortium vérifie que ces meules âgées de 12 mois d'affinage vieillissent bien. Cet après-midi, c'est Ennio pour le marquage et Luca, le battitori, le sondeur de meules, qui ont la lourde charge de certifier le parmesan de Dario. Plus de 1400 meules, soit près de 4 mois de production. Tu peux me sortir ces meules, s'il te plaît? Celle-là. Pour vérifier que l'intérieur de la pâte est parfaitement homogène, Luca va ausculter les meules une à une avec son marteau diapason. Elles ont toutes l'air en ordre. Elle est parfaite et homogène. Pas de marque sur la croûte extérieure. Je suis en train de contrôler la meule qui devrait être marquée. Je sens les vibrations à la recherche de petits défauts. À l'affût du moindre défaut, il peut faire basculer l'avenir de ces meules, les reléguant à du vulgaire râpé.
Pour Dario, c'est un moment de tension extrême. Si le défaut était grave et que je ne pouvais pas l'appeler Parmigiano Reggiano, je serais très déçu, très déçu. Heureusement, il semble avoir bien travaillé et Luca peut tamponner les meules qu'il a contrôlées et toutes validées. CFPR, Consortium du fromage Parmigiano Reggiano. Et D9, c'est mon matricule. C'est maintenant à Ennio d'intervenir. Il doit marquer au fer rouge chacun des fromages. À cet instant précis, la meule change de statut et devient enfin Parmigiano Reggiano. Mais toutes les meules ne passent pas le test haut la main. En moyenne, 6% de la production est déclassée. Soit plus de 200 000 meules chaque année. Si le consortium du Parmigiano Reggiano est aussi intransigeant, c'est qu'il veille au respect d'un cahier des charges de l'appellation d'origine protégée du fromage. Dans son laboratoire, une cellule spéciale de goûteurs a été mise en place. On va en faire 2 par égal. Elle vérifie la qualité du produit. S'il vous plaît. Évaluation de la texture, de l'odeur et du goût en fonction des affinages et des zones de production. Tout est passé au crible. Et aujourd'hui, ce sont 3 parmesans de montagne qui sont sur la sellette. On vient le contrôler une 2e fois, dans ce cas avec une analyse sensorielle. Quand le fromage aura passé ses tests, on pourra lui donner un label supplémentaire, celui de fromage de montagne. Le consortium tente continuellement d'améliorer la qualité de son fromage. Une façon de tenir son rang dans la concurrence internationale, mais aussi de justifier son prix. Car si le parmesan de montagne réussit son examen de passage, il pourra être vendu 10 € plus cher le kilo. La stratégie semble payante. Les producteurs de parmesan n'ont jamais aussi bien vendu leurs meules qui rapportent en moyenne 15% de plus chaque année. Ciao ragazzi. Salut les gars. Comment ça se passe ce matin? Bien. De quoi rendre Nicola Bartinelli très heureux. À la tête du consortium depuis 3 ans, il ne compte pas s'arrêter là. En véritable chef d'entreprise, il a de grands projets pour l'AOP, dont il aimerait faire une véritable attraction touristique. Aujourd'hui, un touriste sur 2 décide de venir en Italie et fait son itinéraire en fonction de la gastronomie qu'il trouve dans la région. Le Parmigiano est l'AOP la plus importante du monde. Donc nous, au sein du consortium, on crée de la valeur grâce à ce produit. C'est toute la région qui peut continuer de croître grâce à nous. Mais à trop considérer le parmesan comme une poule aux œufs d'or, les producteurs ne sont-ils pas allés trop loin? On dit que la peau du parmesan est parfaite à partir du moment où il y a cette humidité qui lui donne la texture de la peau humaine. Dans cette course au succès, il semblerait que certains en aient oublié l'essentiel. Celles sans qui le parmesan n'existerait pas, les vaches laitières. D'ailleurs, pendant les quelques jours passés à sillonner la région d'Émilie-Romagne, nulle part nous n'avons pu voir des vaches pâturer en plein champ. Le seul endroit où nous avons pu les observer, elles étaient cantonnées dans leurs étables. Il y a 2 ans, l'ONG CIWF, pour le bien-être animal, a sonné l'alarme quant à leurs conditions d'élevage. En ligne de mire, les vaches dédiées à la production de Parmigiano Reggiano et de Grana Padano, l'autre AOP de la région. Ces images parlent d'elles-mêmes, non? C'est inacceptable. Inacceptable.
Ces images tournées sur 9 exploitations, prises au hasard, montrent des animaux entassés, attachés, amaigris, parfois blessés et baignant dans leurs excréments. Les bêtes seraient enfermées à vie pour produire toujours plus de lait. On ne donne pas à ces vaches la possibilité d'être heureuses de vivre. Pour elles, la vie n'est qu'un fardeau. À l'origine de cette enquête, les représentantes italiennes de cette association internationale dénoncent cette course au rendement. Il faut que ceux qui produisent l'excellence du Made in Italy comprennent que le bien-être des animaux fait partie intégrante de la qualité. Pourtant, le site internet du consortium affiche des vaches en pleine forme en train de pâturer. Un marketing parfait qui serait donc loin de la réalité des 265 000 vaches laitières de la filière. Ces vaches sont invisibles, cachées derrière des portes closes. Dire que c'est du 100% naturel sur des images de pâturage, ça me pose problème. Donc, nous demandons au consortium de laisser leurs vaches pâturer au moins 100 jours par an et d'interdire de les enchaîner, et ça, maintenant. Pour tenter d'y voir clair dans cette controverse, on y va. Nous sommes retournés voir Nicola Bertinelli, le président du consortium. On va essayer d'arranger ce désordre impérial. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait de la vidéo de l'association. Franchement, je suis attristé. Si le principe est juste, les vidéos qui ont été montrées sont totalement trompeuses. Je vous donne un exemple. Si je vous montre une vache avec la tête comme ça, un éleveur va savoir que cette vache peut faire ça parce qu'il y a une mouche qui l'embête et qu'elle se lèche. Et au lieu de ça, moi, je raconte que la vache souffre. Vous voyez cette image qu'ils ont montrée? Elle est préjudiciable. Parce qu'en réalité, derrière, il y a un éleveur qui fait bien son travail. Les images diffusées sur Internet ont fait le tour du monde. En 24 heures à peine, le consortium aurait reçu près de 200 000 messages d'insultes. De quoi le pousser quand même à réfléchir au bien-être de ses vaches. Le premier pas a été de faire une enquête sur la totalité des 2620 élevages. En tant que consortium, nous avons embauché 7 vétérinaires qui s'occupent de la surveillance de chacune de ces laiteries et qui nous font un rapport sur les conditions du bien-être de ces animaux. Une prise de conscience en demi-teinte face au mécontentement citoyen. Mais un premier pas tout de même. Car aujourd'hui, la législation européenne s'intéresse peu à ces animaux d'élevage. Lorsqu'un animal est continuellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques. En attendant, le Parmigiano Reggiano reste une mine d'or pour toute la région. Au point qu'une banque garantit ce trésor et le met à l'abri dans de gros coffres-forts. Derrière ces murs ultra sécurisés, sous l'œil vigilant des caméras de surveillance, le Credito Emiliano, une banque unique au monde. Ici, les lingots d'or ont été remplacés par plus de 300 000 meules de parmesan, le tout estimé à 120 millions d'euros. De quoi faire tourner la tête. Il doit y avoir 1600 meules de chaque côté, multiplié par 500 euros, ce qui fait entre 700 et 800 000 euros sur chaque paroi. Roberto Frignani est le président de ce Fort Knox à l'italienne. Elles font 40 kilos en moyenne. Ça commence à peser. Ça évite d'aller au gymnase. Après, on est fort, comme ça.
Cette banque a été créée en 1950 pour soutenir la filière du parmesan alors en pleine crise. Son système est l'équivalent des prêts sur gage. La valeur de la meule est prêtée au petit producteur qui peut continuer sa production pendant que le parmesan finit de s'affiner. Entre le moment où l'éleveur, le petit propriétaire va traire ses 4-5 vaches, et le moment où il encaisse l'argent du fromage, il faut attendre 2 ou 3 ans. C'est pour ça qu'on a créé ce système, pour qu'ils aient de l'argent afin de faire tourner leur petite entreprise. À raison de 400 € minimum la meule, le Parmigiano Reggiano est un investissement très lucratif. On n'a pas peur de la crise parce qu'à l'inverse de l'immobilier, les gens mangent du fromage tout le temps. Et donc, mieux vaut le Parmigiano Reggiano que les euros. Et l'avantage de cette banque, c'est d'être la seule à pouvoir goûter son produit. Comment ça va, Mauro? Ça va bien, regarde cette meule. Tu vas contrôler la qualité? Oui, exactement. Aujourd'hui, du parmesan de 29 mois d'affinage estimé à 560 €. Même pour Roberto, pour qui le parmesan n'a plus aucun secret, chaque ouverture de meule est une fête. La pâte est uniforme, regardez. C'est le top. Qualité la meilleure, elle est top. Sentez ce parfum. Tous jubilent rien qu'à l'idée de goûter ce fromage d'exception. Allez, monsieur le directeur. Paradisiaque. Mais toutes les meules ne sont pas protégées par le système ultra sécurisé du Credito Emiliano. Entre 2015 et 2017, certaines exploitations perdues dans la campagne de l'Émilie-Romagne ont été la cible de voleurs. Des milliers de meules ont été dérobées, un préjudice d'au moins 6 millions d'euros pour les producteurs. Ils sont des dizaines à avoir été cambriolés, mais peu d'entre eux souhaitent témoigner. Le seul qui a accepté de nous parler, c'est lui, Lorenzo Pinetti, à condition de nous rencontrer en dehors de son exploitation. En 2 ans, il a été volé 2 fois. La première fois, c'était une centaine de meules, 90, 95. La deuxième fois, ils en ont volé 156 pour être précis. Le sentiment principal, c'est la rage. Car quelqu'un est entré chez toi et tu te sens touché dans ton âme. Parce que tu mets tant d'amour pour réaliser ce produit qui est la plus ancienne AOP au monde. Et donc, le fait que quelqu'un entre chez toi comme ça, c'est pratiquement comme si notre produit était dénigré. Un préjudice qui s'élève tout de même à 90 000 €. Ces cambriolages rondement menés laissent penser à des équipes de professionnels. Pour vous, c'est la mafia? Non, ils ont des choses bien plus importantes à faire. Si ce n'est pas la mafia, alors qui se cache derrière ces vols? Nous sommes allés à la rencontre du journaliste Enrico Todena. Il a suivi ses affaires pour le journal régional, la Gazzetta di Reggio. Quand on est arrivé, il y avait un trou qui a été fait dans le mur d'une grande production, comme s'ils étaient rentrés dans une banque. Un vrai film de gangster. Enrico a pu récupérer des vidéos des caméras de surveillance de certaines laiteries auprès de la police. On voit de la lumière, ils viennent d'entrer. Cette personne-là est masquée, elle prend la première meule et l'emmène. Maintenant que l'ouverture s'est agrandie, les autres voleurs peuvent entrer. En quelques minutes, ils ont tout volé. Sur les images, on distingue clairement le mode opératoire des voleurs. En entrant dans le magasin d'affinage, ils savent qu'ils déclenchent l'alarme. Mais en moins d'1 quart d'heure, ils réussissent à charger les meules dans leur fourgon avant que la police n'arrive sur les lieux. Ils s'échappent à 4 pattes, comme des chiens. Bien organisés, mais pas impunis.
Ces dernières années, les forces de l'ordre ont démantelé les bandes italiennes et étrangères qui écumaient la région. Si le parmesan volé alimente le marché noir et déprécie sa valeur, le drame du Parmigiano Reggiano est tout autre. Il est le produit le plus contrefait au monde après le champagne, au point que le consortium a créé une cellule spéciale pour lutter contre ce fléau. À sa tête, Alberto Pecorini. Depuis 10 ans, il se bat pour débusquer les faux parmesans qui pullulent à travers le monde. Ces échantillons viennent de Russie, d'Amérique du Sud, des États-Unis et celui-là d'Australie. Sur cette table, des dizaines d'échantillons sur lesquels les fraudeurs rivalisent d'imagination pour duper le consommateur. Nous avons des noms qui nous rappellent le nom du Parmigiano Reggiano. Parmazzano, Parmezzano, Parmo, Parmesan, Parma et par exemple Parmonia. Que des noms qui rappellent le nom du Parmigiano Reggiano. Une confusion des genres qui porte préjudice à la marque. À chaque fois, le consortium s'est battu pour faire retirer ses produits. En 2008, le consortium a mené une importante bataille devant la justice. Elle a reconnu le nom parmesan comme une évocation du Parmigiano Reggiano. Donc depuis 2008, en Europe, il est impossible d'utiliser le nom de parmesan pour des produits qui ne sont pas du Parmigiano Reggiano. Mais en dehors de l'Europe, la loi n'est pas aussi stricte. Si le nom de Parmigiano Reggiano a été déposé, rien n'empêche l'utilisation du mot parmesan. Ainsi, 200 000 tonnes de fromage contrefait seraient commercialisées à travers le monde. Un manque à gagner pour l'AOP de 2 milliards d'euros. À la tête de ce marché très lucratif, les Américains. État du Wisconsin, au nord des États-Unis. Nous sommes dans l'Americans Dairyland, la laiterie des Américains. Ici, 1 million de vaches produisent 1 milliard de tonnes de fromage, soit 26% de la production mondiale. De quoi en rendre fier plus d'un. D'ici jusqu'au bout du rayon, il n'y a que des fromages du Wisconsin. Jack est le fromager de Milwaukee. Délicieux. Dans son magasin, 600 types de fromages made in Wisconsin. Et ici, on n'a pas peur de faire des associations surprenantes. C'est un gouda à la canneberge. Il y a des morceaux dedans. Donc, quand vous le mangez comme un encas, vous avez ce goût de canneberge, ce qui en fait un excellent produit. Jack a l'enthousiasme communicatif pour tous ses fromages. Et parmi eux, l'incontournable Parmesan cheese américain. Regardez cette énorme meule de parmesan. C'est le quart d'une meule. C'est juste assez pour une soirée si vous en voulez vraiment une. Le parmesan est vraiment le fromage le plus populaire. Je dirais qu'aux États-Unis, dans tous les frigos, il y a un pot de parmesan râpé. J'en ai 2, donc on n'a jamais assez de fromage. Et c'est clairement le cas dans le Wisconsin. Au point que les quelques 38 millions de kilos de parmesan produits chaque année aux États-Unis sont consommés sur leur propre sol, le plus souvent en fromage râpé. Looks good, huh? Spaghetti? Not now. Salad? Now? Not now. Now? Now. Real Italian meals don't begin without the Parmesan cheese that's always 100% Parmesan. No fillers. Kraft 100% grated Parmesan cheese. Now you can eat. Ce culte pour les fromages italiens est arrivé avec la diaspora au début du XXe siècle. En s'installant aux États-Unis,
les Italiens ont importé les recettes qu'ils aimaient consommer chez eux. Mozzarella, ricotta et bien sûr, parmesan. La ville de Plymouth accueille une des plus grandes usines de parmesan du Wisconsin, créée en 1939, avec à sa tête Jim Sartori. C'est mon grand-père Paolo. Quand il était jeune homme, il est arrivé en 1908, à l'âge de 23 ans, à Ellis Island. Il ne ressemblait pas à ça. Il était pauvre et n'avait pas de beaux habits. Mais il était content d'être en Amérique. Ça, c'est une photo de ma famille et le petit garçon là, c'est mon père. Et enfin la photo de la 4e génération. On a 9 petits-enfants, ce qui laisse une opportunité pour la génération numéro 5 de l'entreprise. Une tradition italo-américaine que la famille Sartori a su prolonger dans ses fromages. Et son best-seller, le flagship de la marque, c'est son Parmesan cheese. Celui-là, il est âgé de 2 ans. Il a des arômes sublimes. Il fait 20 livres. Il est dense. C'est comme un enfant. Je l'embrasse. Ce fromage-là a gagné plus de 40 prix, y compris le meilleur fromage des États-Unis. Plusieurs fois. Il est magnifique. Mais quand on veut savoir si son parmesan est une contrefaçon du Parmigiano Reggiano, sa réponse est sans appel. Le parmesan que nous produisons aux États-Unis est pasteurisé, alors qu'en Europe, c'est du lait cru. On pense qu'on fait le meilleur fromage avec ce procédé. On ne suit pas la façon de faire du Parmigiano Reggiano. C'est une marque. On le comprend bien et on respecte ça. Mais nous pensons que nous devrions avoir l'autorisation de l'appeler parmesan, sans être relégués à cause des appellations d'origine géographique qui ne nous permettent pas d'utiliser le nom de parmesan au sein de l'Union européenne. Ce qui n'empêche pas Jim Sartori de développer un lobby intensif pour pénétrer le marché européen et réussir à vendre son parmesan. C'est une bataille pour vous ou pas? Oui, c'est une bataille. C'est du protectionnisme de mettre des barrières douanières pour protéger les Européens de la compétition. Nous n'en saurons pas plus sur les secrets du Parmesan cheese américain. Pour des raisons d'hygiène, nous n'avons pas pu aller de l'autre côté de la rue, là où on fabrique le fameux fromage. Tout juste, avons-nous pu récupérer quelques images de fabrication, filmées par la marque. En attendant, la famille Sartori et les autres producteurs américains ne se privent pas d'exporter leur parmesan à travers le monde, mais sous un autre nom. Ils le présentent même dans de grandes manifestations internationales. La cité médiévale de Bergame, dans le nord de l'Italie, accueille pour la première fois le concours du meilleur fromage du monde, les World Cheese Awards. Pour l'événement, 140 juges du monde entier vont tester à l'aveugle 3800 fromages de 42 pays différents pour au final n'en garder que 16. C'est parmi cette ultime sélection que l'heureux élu sera choisi. Une lourde tâche qui revient à des jurés triés sur le volet et parmi eux, l'homme en noir, le Johnny Cash du fromage, le représentant de la France, Roland Barthélémy. Bonjour Roland. Roland Barthélémy est le président de la Guilde des fromages, une sommité internationale. Et comme chacun des membres, il a son préféré. Merci beaucoup. Un fromage à base de lait de brebis. Vous voyez ça? Filmez-le, juste avant qu'il ne coule sur mes chaussures. Allez les juges, votez s'il vous plaît. 4, 4, 3, 7, 4. 92 points, un très beau score, mais qui ne sera pas suffisant.
La compétition fait rage. Les notes sont toutes excellentes. Votez maintenant. Encore 2 fromages et nous découvrirons le meilleur fromage du monde. Parmi ces finalistes, un Parmigiano Reggiano défendu par un juge américain. Un comble, et il va mettre tout le monde d'accord. Pour le monde entier, l'Italie est la meilleure en football. Et ce soir, pour les fromages, ce sont eux les meilleurs. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Katie. Parce que ce Parmigiano Reggiano est vraiment fantastique. 100 points. Le meilleur score pour le moment. Il ne reste qu'un seul fromage à évincer avant que le Parmigiano ne soit couronné meilleur fromage du monde. S'il y a un fromage qui peut réussir à voler le titre, je pense que celui-là a une vraie chance. Et ce bleu, dernier concurrent, va effectivement créer la surprise. Ex aequo. Or, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Pour les départager, le maître de cérémonie goûte les 2 finalistes. Ce sont 2 fromages magnifiques. Mais au risque de ne pouvoir jamais revenir en Italie, aujourd'hui, je vais choisir le bleu à base de lait de vache. Ironie du sort, derrière ce bleu se cache un fromage américain en provenance directe de l'Oregon. L'Italie, coiffée sur le fil par les États-Unis. Si le Parmigiano n'est pas sacré aujourd'hui meilleur fromage du monde, il restera en tout cas, dans le cœur de tous, le roi des fromages.